Comment désamorcer les questions délicates de vos prospects. Donc là, dans cette vidéo, on va imaginer que vous êtes en train d'échanger avec un prospect pour lui vendre une mission. Donc, comme je vous le rappelle, sur cette chaîne, on parle quasiment exclusivement de freelancing en écriture, donc rédaction, copywriting, ghostwriting. Et donc, vous êtes en négociation avec un prospect. Ça peut être soit par email ou le mieux, c'est toujours par visio, par téléphone. Et votre prospect vous pose des petites questions inconfortables dont vous ne savez pas comment vous dépatouiller. Et donc, dans cette vidéo, je vous explique, je vous donne des éléments de réponse pour vous sortir des questions délicates. Question numéro 1, donc vous allez voir qu'il y en a 6. La question numéro 1, c'est votre prospect qui vous dit « Est-ce que tu accepterais de faire un test gratuit pour être sûr que ça colle bien ?» Donc là, c'est par exemple, vous vendez des posts LinkedIn et votre prospect il vous demande 1 ou 2 posts LinkedIn gratuits. Pareil, vous vendez des articles de blog et votre prospect il vous demande un article gratuit. L'une des réponses qui est possible, encore une fois, tout est adapté à votre situation et à ce que vous souhaitez faire, mais ce que je recommande, c'est par exemple, tiens, moi je ne propose pas de test gratuit. En revanche, pour te montrer mes compétences, je serais ravi de t'envoyer 3 exemples de textes que j'ai déjà rédigés. Donc, si on parle de post LinkedIn, vous montrez des exemples de post LinkedIn. Même pour vous, ça marche très bien, pas forcément pour des clients. Pareil pour des articles de blog ou pour des newsletters. Et autre réponse possible, c'est avant de m'engager sur une collaboration, par exemple, plus longue, dans le cas de ghostwriting LinkedIn, c'est souvent des prestations qui vont être récurrentes, donc qui vont durer plusieurs mois. Et donc, vous pouvez dire, avant de s'engager, on peut simplement partir sur un premier échantillon test, donc un article, un post LinkedIn, pour valider des deux côtés, aussi bien du vôtre que du mien, que ça fonctionne et qu'on est prêt à démarrer la collaboration et que, dans votre cas, mon style vous convient. Voilà. Ça, c'est 2 manières possibles de désamorcer le fait de ne pas faire de travail gratuit. Okay. Après, si votre client insiste, vous pouvez tout à fait, si c'est un gros client, si vous ne voulez pas le perdre, si vous êtes en démarrage, c'est tout à fait OK de faire un test gratuit. Mais voilà, je voulais vous montrer qu'il y avait des manières de répondre pour rassurer le client sans devoir faire un test gratuit. Et mon conseil ici, vous l'avez vu, c'est essayer au maximum de pratiquer pour vous-même ce que vous aimeriez vendre à vos clients pour avoir des choses à montrer. Souvent, on me demande, Valentin, qu'est-ce que je fais si mon client me pose une question alors que je n'ai pas encore fait de mission? Du coup, tu t'appuies sur, tu écris pour toi et tu lui montres ça. C'est déjà très très bien. Question numéro 2. Votre prospect va vous dire, je suis en discussion avec un autre freelance qui me propose un tarif 2 fois moins cher que le tien. Pourquoi est-ce que je travaillerai avec toi? Donc ça, c'est la classique, c'est le client qui va essayer de vous négocier vos tarifs en jouant sur une potentielle concurrence. Ça peut être vrai ou ça peut être faux. Ici, la réponse que je recommande, c'est ne pas essayer de rentrer dans une logique d'épicier à essayer de vous vendre moins cher que d'autres. Vous pourriez peut-être, si votre prospect vraiment vous le demande et que c'est important pour lui, faire une petite réduction. Ça peut être disponible, mais ça peut être possible. Mais ne pas rentrer dans cette logique d'épicier de « Ah, il me donne 300, je te donne 250 et en fait, il me donne 240 ». C'est une logique où tout le monde se tire vers le bas. Insistez plutôt sur vos forces à vous, votre positionnement spécifique. J'en reviens tout le temps, mais si un prospect veut bosser avec vous, c'est pas uniquement pour vos compétences d'écriture, c'est pour votre compréhension de son écosystème et votre positionnement. Donc, insistez là-dessus. Montrez éventuellement si vous en avez des exemples précédents de prestations réalisées. Là encore, pour le rassurer et pour insister sur vos forces, vos compétences. Montrez bien, insistez bien que peut-être que l'autre il est moins cher que moi. Par contre, moi j'ai très très bien saisi vos enjeux, vos besoins. J'ai très très bien saisi ce qu'il faut mettre en place pour qu'on obtienne les résultats que vous voulez. Et dernier point, mettez en avant tout ce qui peut vous crédibiliser par rapport à ce prospect. Si vous avez des expériences passées dans le domaine, des choses que vous avez faites qui peuvent être utiles et qui peuvent créer de la confiance avec ce prospect, n'hésitez pas à les utiliser. Encore ici la logique, et c'est comme c'est souvent, c'est ne pas essayer de se rabaisser pour essayer de rentrer dans une case ou de correspondre à un prix qu'un autre freelance pas cher pourrait faire, mais plutôt essayer de jouer sur votre valeur à vous pour justifier vos tarifs. Et là, mon conseil, c'est d'ailleurs, n'hésitez pas à demander à votre prospect. C'est une question qui est un peu, j'allais dire provoque, mais qui n'est pas provoque, mais qui est un peu, qui est un peu piquante, mais qui est intéressante. C'est de se dire, en fait, est-ce que vous voulez un prestat qui est pas cher ou est-ce que vous voulez un prestat qui va réellement résoudre votre problème? Et évidemment que le prospect veut réellement résoudre son problème. Donc voilà, ne jouez pas la carte du pas cher, je veux des conseils. Question numéro 3.
Prospect qui dit: est-ce que tu as déjà travaillé avec des clients comme moi sur des missions similaires? J'aimerais voir ce que tu as fait. Donc là, c'est le client qui va encore plus loin, qui vous demande: bah tiens, est-ce que tu as bossé avec d'autres clients comme moi pour me rassurer? Là aussi, hein, ce qui est important de comprendre, c'est de ne pas uniquement prendre la question telle qu'elle, mais comprendre le sous-entendu qu'il y a derrière, comprendre ce qui se cache et lire entre les lignes. Ici, et c'est naturel, encore une fois, c'est normal. Le prospect se demande: bah tiens, comment est-ce que tu peux me rassurer sur le fait que tu sais ce que tu fais et que ça va bien se passer, hein? Les clients, ils ont besoin d'être rassurés. Donc là, on imagine que ce ne soit pas le cas, que vous n'ayez pas fait de mission similaire à celle-ci. Eh bien, comment on fait? Vous n'allez pas inventer une mission similaire, hein, vous ne pouvez pas le faire. Donc, vous allez vous raccrocher à tout ce qui pourrait potentiellement rassurer ce prospect, hein. C'est les points qu'on a déjà mentionnés. Donc, c'est votre compréhension de son industrie, son activité, sa thématique, hein. Et encore une fois, la cohérence avec votre positionnement. Le positionnement, c'est vraiment ce qui crée de la confiance, ce qui rassure et qui légitime votre proposition, même si vous n'avez pas encore fait de mission. Parce que vous pouvez dire: bah tiens, effectivement, j'ai pas encore bossé là-dessus. Par contre, j'ai 5 ans d'expérience dans ce domaine. Donc, je connais très bien les enjeux, je connais très bien le vocabulaire, je connais très bien les acteurs. Ça rassure. Autre exemple, d'autres exemples de missions réalisées, même si ce n'est pas avec des clients similaires, bah, ça peut toujours rassurer, ça montre que vous êtes un pro et que vous avez bossé avec des freelances. Ou alors, en dernier recours, bah, ce que j'appelle un side project, ou alors des projets parallèles que vous menez vous-même et qui ressemblent à la mission. Création de contenu LinkedIn, animation d'une newsletter, d'un blog. Encore une fois, ici, je vous disais sur la question numéro 1, si vous n'avez pas fait encore de mission, écrivez pour vous, c'est gratuit, c'est accessible, c'est facile et surtout, ça va vous donner des choses à montrer quand un client vous le demande. Et ça va vous sauver de situations un peu délicates. Mon conseil ici, c'est, dans ces cas-là, compenser votre manque d'expérience par votre faim, par de la dalle, en fait, par une détermination. Expliquez à votre prospect que voilà, vous êtes prêt à tout pour le satisfaire et pour que ça marche, hein. Si on imagine des jauges, la jauge expérience, elle est un peu plus basse. Du coup, vous allez jouer sur la jauge: je suis déter en fait. Je suis hyper motivé, j'ai le couteau entre les dents, j'ai la bave aux lèvres et je veux décrocher cette mission et je veux que vous soyez satisfait. C'est ça l'attitude qu'il faut avoir. Petite pause ici si ce carrousel vous intéresse. En description, j'ai mis une petite vidéo, c'est une petite masterclass qui dure 20 minutes dans laquelle j'explique les nouvelles règles du jeu pour une activité rentable de freelance en écriture en 2026. Ce que j'explique, c'est qu'il y a une ancienne manière de faire, ce que j'appelle la méthode 2021 qui ne marche plus, et la nouvelle manière de faire. Il y a une nouvelle catégorie de freelance qui tire son épingle du jeu, notamment avec l'IA. J'explique tout ça, mais on ne parle pas uniquement d'IA, hein, ce n'est pas un truc centré sur l'IA. Mais je vous explique comment faire partie de cette nouvelle catégorie de freelance qui va se développer plus que jamais en 2026. Dans la masterclass, il y a le lien juste en dessous. Question numéro 4, la fameuse demande de réduction des tarifs. Est-ce que tu accepterais de me faire moins 30% sur tes tarifs? Ici, la bonne réponse, encore une fois, c'est très contextuel et le but, ce n'est pas forcément de donner un refus brut. C'est surtout essayer de comprendre est-ce que le tarif est réellement bloquant pour le client? Est-ce que le client veut vraiment bosser, mais en fait, purée, c'est juste hors de notre budget et on aimerait bosser avec toi, mais malheureusement, ça ne marche pas, juste mécaniquement, mathématiquement. Ou alors, c'est juste un client qui négocie par réflexe. Il va y en avoir des clients comme ça. Et donc, là, par exemple, vous pourriez jouer la carte de un peu de l'humour en disant bah, et si je vous disais que le tarif était 30% plus élevé, hein. Encore une fois, ça touche du doigt un point qui est important, c'est que il n'y a pas de bon tarif, il n'y a pas de vrai tarif. Un prix, c'est simplement un chiffre sur lequel deux adultes s'entendent. Donc encore une fois, là, voilà, vous pouvez discuter, c'est aussi une discussion. Votre prospect, n'ayez pas peur, hein. N'hésitez pas à amener cette discussion. Et ensuite, si jamais le tarif est réellement bloquant, là, il y a deux options. Soit vous refusez de baisser vos tarifs et acceptez de ne pas travailler avec ce prospect. Et c'est parfois la bonne solution, hein. Des fois, il vaut mieux dire non à une mission qui va prendre du temps, de l'énergie pour une faible rentabilité et avoir du temps du coup pour trouver une meilleure mission. Ou alors, vous entrez dans un jeu de négociation pour trouver le meilleur compromis possible. Et si c'est une bonne mission malgré tout, si elle est intéressante, si le tarif, même baissé, vous permet malgré tout d'être rentable et de faire du chiffre, ça peut être intéressant de l'accepter. Okay. Mon conseil ici, c'est quand vous fixez vos tarifs, définissez un prix plancher minimum, okay, en vous disant par exemple, moi je ne veux pas descendre en dessous de 300 € par jour. Ça, c'est vraiment mon plancher. Et vous prenez l'habitude de fixer vos tarifs 30% au-dessus pour vous laisser de la marge et pour vous laisser
une petite fenêtre de négociation le jour où un prospect vous le demande. Donc si vous annoncez 350, que votre prospect négocie et que vous retombez à 300, vous êtes quand même rentable et vous retombez malgré tout sur vos pattes. Donc ça reste intéressant. Question numéro 5, est-ce que tu peux t'engager sur des résultats pour que je sois sûr que ta prestation soit rentable? Alors ça, c'est pareil, c'est très fréquent. Et il y a beaucoup de freelances, je vois, qui ont peur de ça, qui ont peur qu'on leur dise « mais est-ce que du coup tu peux me garantir des résultats ?» Et du coup qui se bloquent par rapport à ça. Effectivement, cette question elle est épineuse car dans la réalité, vous ne pouvez jamais vous engager sur des résultats. Je vous déconseille fortement de vous engager sur des résultats. Pourquoi? Parce que trop d'éléments sont hors de votre contrôle. Vous ne maîtrisez pas du tout tout. Vous maîtrisez un tout petit maillon de la chaîne et tout le reste, ça a beaucoup d'impact sur le résultat potentiel. Mais, une fois qu'on dit ça, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas tout faire pour générer des résultats à votre client. Je relis la phrase. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas faire tout ce qui est en votre capacité pour générer des résultats à votre client. Expliquez bien à votre prospect que votre prestation vise à lui générer un retour sur investissement. Vous ne le garantissez pas. Par contre, vous allez tout faire pour y arriver. Avec, on va définir des objectifs clairs au départ. On va faire un suivi régulier des chiffres de la mission pour s'assurer que le projet va dans la bonne direction. Et surtout, et ça c'est vraiment l'argument important, c'est on va viser l'amélioration continue. On va essayer des choses, voir comment ça réagit et essayer de constamment s'améliorer pour maximiser l'impact et maximiser vos résultats. C'est vraiment ça le bon argumentaire à donner. Et le dernier point, c'est pas une question, mais c'est un peu la phrase qu'on déteste, c'est « Merci pour ces éléments-là, je vais y réfléchir ». Donc là, c'est votre prospect qui vous donne pas, qui vous dit pas oui, qui vous dit pas non, mais qui vous fait patienter. Cette réponse vague peut cacher plusieurs explications et votre but, c'est essayer de l'identifier. Ce qui est certain, c'est que le prospect, il n'est pas encore à 100% convaincu et que peut-être il a besoin encore d'un dernier argument. Et donc, il y a 4 éléments que vous pouvez lui répondre. Lui demander ce qui lui manquerait ouvertement sans essayer de le piéger, mais juste qu'est-ce qui te manquerait aujourd'hui pour démarrer maintenant la mission? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu n'es pas convaincu? Est-ce qu'il y a des points qui ne sont pas clairs? Est-ce qu'il y a encore des zones de flou pour toi? Essayez de lever ça. Et demandez-vous ce que vous pourriez faire pour l'aider là-dedans. Point numéro 2, insistez encore une fois sur les bénéfices de ce que vous proposez. Je vois trop de freelances qui se contentent de lister factuellement ce qu'ils font, mais sans jamais expliquer ce que ça va apporter au prospect. Ça, c'est le meilleur moyen de faire douter un prospect. Point numéro 3, insistez sur potentiellement le coût d'opportunité. Est-ce que ça coûte de ne pas mettre en place la stratégie que vous préconisez? Regarde tes clients, ils mettent en place ce genre de choses. Par exemple, en LinkedIn, regarde, ils occupent l'espace. Par exemple, sur le SEO, regarde, tu es placé en telle position, tu perds tel trafic par mois, etc. Donnez des exemples de concurrents qui appliquent la stratégie en question et qui ont des résultats pour créer un peu d'urgence, un peu de FOMO, donc la peur de rater l'opportunité. Voilà. Ça, c'est 4 ingrédients que vous pouvez utiliser en fonction de la situation. Évidemment, le but, c'est pas de tout mettre en place, mais c'est plutôt de voir dans le contexte de ce prospect, qu'est-ce qui est pertinent et qu'est-ce que je peux utiliser. Voilà, j'espère que ce petit carrousel vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a d'autres questions épineuses, mettez-moi en commentaire. J'en ferai certainement une autre vidéo parce que je pense que ça peut intéresser. Il y a plein de sujets et c'est toujours un peu délicat quand un prospect nous pose une question et qu'on est bloqué et qu'on ne sait pas trop quoi répondre. Bonne journée, à bientôt.